La culture tient une place de choix dans la nouvelle constitution ivoirienne. C'est l'essentiel des propos du ministre de la Culture et de la Francophonie Maurice Badaman face aux acteurs culturels et à la presse. Le préambule, par exemple, le texte de loi dispose de 18 paragraphes, dont 5 consacrés à la culture, notamment à la défense de nos patrimoines culturels et à la promotion de nos valeurs morales et spirituelles. Ces 5 paragraphes sur les 18 représentent près du tiers du corps du préambule. Quel apport à la culture? Déjà divers articles relatifs pour l'essentiel à la diversité ethnique, à l'attachement aux valeurs spirituelles et morales, symbolisées par le pouvoir dévolu à la chefferie traditionnelle, sans oublier l'article 24 consacré à la loi portant politique culturelle. Des raisons selon le ministre Maurice Badaman pour les artistes d'adhérer au projet. Aussi a-t-il mis ces derniers en mission en faveur du oui. À San Pedro, en vue d'une meilleure compréhension et adhésion massive au oui, les responsables du RHDP ont été formés et sensibilisés par le député sous-préfecture de San Pedro. Les responsables départementaux se disent désormais prêts à aller partout dans les campements, hameaux et villages pour expliquer le bien fondé pour la Côte d'Ivoire de se doter d'une nouvelle constitution qui va réconcilier les Ivoiriens. Faire comprendre le bien fondé d'une nouvelle constitution en Côte d'Ivoire, tel est l'objectif de cette rencontre entre les députés René Neutro, Saleh Poli et les populations de Méagui. Des points tels le Sénat, le foncier, la cohésion sociale ont été débattus au cours de cette rencontre. Les chefs ont déclaré avoir saisi l'opportunité d'une nouvelle constitution en Côte d'Ivoire et se sont dit prêts à voter le dimanche prochain oui au référendum. Le préfet de Soubré a demandé à la population de faire confiance au président Alassane Ouattara et d'aller retirer leurs cartes d'identité et cartes d'électeurs dans les mairies et sous-préfectures pour pouvoir voter. La vice-gouverneure du district d'Abidjan, Thierry Djelou, était dans la région de la Maraoué où elle a visité plusieurs localités de Goïtafla. Dans ce village, elle a expliqué pourquoi les autorités ivoiriennes ont décidé de doter la Côte d'Ivoire d'une nouvelle constitution. Une constitution qui va donner une large place aux femmes et aux jeunes. Pour cela, elle a invité ses parents à voter oui au référendum pour permettre aux Ivoiriens de vivre dans la paix. Sensibiliser et mobiliser les femmes et les jeunes de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI, pour un oui massif au référendum. C'est le thème de cette assemblée générale tenue au siège de ce parti. Objectif principal, relever les défis au niveau du taux de participation. Le secrétaire général Laurent Bogui-Tchagba a félicité les députés pour le travail abattu à l'Assemblée nationale le 11 octobre dernier. Il les a aussi exhortés à s'impliquer dans la sensibilisation et à expliquer les biens fondés de la nouvelle constitution aux populations. L'UDC sensibilise pour le oui au référendum du 30 octobre. Conseillers régionaux, chefs de service et chefs de communauté ont été informés des bienfaits du projet de la nouvelle constitution. Ce qui est clair et se comprend aisément s'applique facilement. Dès le départ, nous avons accepté d'accompagner donc cette législature. Occasion pour le représentant du RHDP de saluer cette initiative. Tous nos chefs ont accepté de nous accompagner, les chefs de service qui étaient là, les autres frères des autres tendances politiques ont accepté, les femmes ont accepté. Nous sommes heureux et nous disons que nous allons faire un grand score. Une tournée de sensibilisation va sillonner toute la région du Bouaklé très bientôt. L'esplanade Le Capitole de Bouaké retrouve son monde dans des grands événements. Cette forte mobilisation est à mettre à l'actif de l'ONG Oukademe et de son président Touré Souleymane qui lance l'opération Cratère Blanc pour une mobilisation totale le jeudi 27 octobre 2016 pour accueillir le président de la République Alassane Ouattara, adhérant ainsi au oui pour la nouvelle constitution. Nous ferons le tout pour que le stade de Bouaké soit brûlé à craquer et nous allons démontrer au président que nous sommes prêts. Aux côtés de Touré Souleymane était présente toute la grande famille du RHDP de la région de Béké. On va remplir tout Bouaké depuis l'aéroport, sur son parcours jusqu'à sa résidence et après on va l'accompagner au stade. Rendez-vous le 27 octobre au stade de la Paix de Bouaké.
faut expliquer aux populations pourquoi on doit aboutir à l'adoption d'une nouvelle constitution. Pour réussir cette mission confiée au président des mutuelles de développement de Sorobango Tagadi, l'honorable Mohamed Ouattara s'est essayé à un cours magistral. Dans la peau d'un enseignant, il a expliqué tous les contours du projet de loi sur la nouvelle constitution adopté le 11 octobre dernier au Parlement. Ces responsables de mutuelles sont en fait les interlocuteurs, certes, du député, mais sont aussi la bouche et l'oreille de nos populations qui sont au village. Elles pourront inciter les parents et leur dire que par cette constitution, nous-mêmes qui sommes de ces localités, nous y trouverons notre compte.